Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, pour cette vidéo, eh bien, je voulais poser la question, justement, une question sentimentale. Donc, quelle est la personne qui arrive à vous? Voilà, quelle est la personne que vous attirez à vous? Donc, on va choisir les piles ensemble. Je voulais vraiment faire une... Pardon. Ouh, on a l'artiste. Une guidance un peu plus légère, donc sentimentale. Waouh! Alors, on a la carte de la sauvage. On a la carte de la cavalière. Hop, tac. Alors, on a la carte... Alors, le numéro 4. On a la carte de la céleste. Et enfin, je vais faire une cinquième pile. Et en cinquième pile, quelle est la personne que vous attirez à vous actuellement? Quelle est la personne que vous attirez à vous? L'intellectuel. Waouh! Alors, je vous aligne toutes les cartes afin que vous puissiez faire votre choix. Hop. Donc, je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus et qui vous intéresse même, j'allais dire le plus. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, voyons voir quelle est la personne que vous attirez à vous en ce moment. Alors, il y a la carte de l'artiste. Donc, bon, la carte de l'artiste, hein, donc c'est une personne qui est un petit peu rebelle. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui a sa propre façon de fonctionner et qui est très authentique et qui le montre. Vous voyez? Mais c'est vraiment une personne très artsy. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui a des goûts, des opinions très prononcées déjà. Voilà ce que je ressens. C'est une personne, ouais, qui a une certaine philosophie de vie. Inconventionnelle. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, voyons voir. Qui est-ce que vous attirez à vous, pile numéro 1? Qui est-ce que vous attirez à vous sentimentalement? Ou peut-être pas, hein, qui sait. Mais bon, j'étais vraiment partie sur une vidéo sentimentale alors. On va rester dans le sujet. Qui est-ce que vous attirez à vous? Qui attirez-vous à vous? Numéro 1. Wow! Libérateur. Oh, Dieu! Ok. Libérateur, la part de lumière vous dit, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. C'est ce que je vous disais, cette personne, elle a vraiment une philosophie de vie. Elle pense pas comme les autres. Elle a développé son propre mode je sais pas, de fonctionnement, de pensée. Vous voyez, elle a ses opinions. Ses opinions sont bien arrêtées déjà. Alors, je dis pas qu'elle n'a pas pris le temps d'y réfléchir, non. Elle a vraiment pris le temps d'y réfléchir. Vous voyez, il y a des opinions... je sens que c'est une personne, c'est difficile de lui faire changer d'avis parce qu'elle a tellement expérimenté la vie, en fait. Et elle est partie à l'aventure. Il y a vraiment ce côté rebelle qui ressort. Et que de par ses expériences, elle en a créé des opinions et des valeurs. Vous voyez ? Et j'ai la carte en énergie deck de Dieu. Donc la part de lumière vous dit bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Et de par ces expériences qu'elle a vécues, eh bien cette personne, elle est devenue beaucoup plus forte en fait. Il y a beaucoup de savoir que cette personne est là. Alors voyons voir. Qui est-ce que vous attirez à vous? Qui attirez-vous à vous? Pile numéro 1. Alors, qui est-ce que vous attirez à vous, pile numéro 1? Ah bon? Il y a trop de cartes, ok.
Ah, franchement, c'est une personne qui a de multiples talents. C'est ça que je ressens. Qui attirez-vous à vous? Fille numéro 1, sentimentalement parlant. Je sais pas pourquoi je me sens stressée, vous voyez. Qui attirez-vous à vous? Oh, ok. Bah. Vous savez ce qui est drôle? J'ai la guerre de Troie. Et j'étais stressée parce que cette personne, c'est... Et je vous parlais d'aventure. C'est un guerrier que vous attirez à vous. C'est une personne forte dans son mental. C'est peut-être même une personne forte physiquement. C'est une personne, c'est peut-être un héros parce qu'on a la carte de libérateur. Et à la guerre de Troie, oui, il faut délivrer cette... Enfin, il faut gagner cette guerre. Alors, est-ce que vous êtes le libérateur dans tout ça? Je sens bien que c'est une personne qui va vous chambouler. Vous voyez? Et j'ai ce stress en fait. Je me dis, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui? Et waouh! Et j'ai chaman et guérisseur. Ok, chaman et guérisseur avec libérateur. Waouh! Ok. Ok, c'est une personne qui a vraiment du vécu. Hein. C'est une personne qui a vraiment de la sagesse ici. Hein, qui pense pas forcément comme tout le monde, qui dit pas les choses forcément comme tout le monde. C'est une personne qui peut aussi parler très, très crûment en fait. Hein, et avec une grande franchise aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Pardon. Donc alors, qui est cette personne encore? On a envie de savoir. C'est qui cette personne? Qui c'est que vous attirez à vous? Vous savez quoi? Cette personne, si vous l'écoutez parler, elle va vous... Il y a le truc dans la voix. Vous voyez? Il y a le chakra de la gorge qui guérit avec cette personne. Ce qu'elle dit, c'est très sensé, c'est plein de sagesse et ça vous permet de vous guérir. Vous savez, je trouve que cette personne, en termes d'énergie, parce que j'arrête pas d'être stressée, je trouve qu'elle est intimidante. Donc c'est une personne qui a vraiment une grande sagesse. Ou peut-être que c'est une personne qui a une position très importante dans la société. Ou c'est une personne qui intimide. Elle a cette énergie qui intimide, cette énergie du guerrier, vous voyez, ou dans une salle, elle émane. Ouais, elle émane vraiment l'énergie de l'alpha. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Qui est cette personne? Pile numéro 1. Qui est cette personne? Waouh, ça devient silencieux tout d'un coup. Alors, quelle est la personne que vous attirez à vous? Pile numéro 1. Ah, merci. Rhinocéros, mais je vous dis, cette personne, elle a l'air forte, elle a une aura forte. Et cette personne, elle est capable de créer le changement en vous. C'est peut-être pour ça qu'on est stressé vis-à-vis de cette personne, parce que je pense qu'on peut pas leurrer cette personne, on peut pas se cacher, elle voit qui on est vraiment. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Voilà, les obstacles ne font pas peur à cette personne, c'est une personne qui ose, vous voyez? Vraiment, elle est dans son plein pouvoir, cette personne. Elle est sûre d'elle, elle est forte, elle a des opinions bien définies déjà, elle a expérimenté la vie, donc elle sait de quoi elle parle, cette personne. Et en plus de ça, c'est tellement sensé que le fait qu'elle parle sur certains sujets et qu'elle approfondit, c'est bien, ça va vous percuter. Percuter dans le sens où ça va vous permettre de vous guérir et de vous libérer en fait de blessures que vous traînez depuis très longtemps, vous voyez. Ce qui est drôle, c'est que ça pourrait également être un maître spirituel, mais des temps modernes. C'est ça que je ressens. Ou ça peut être un thérapeute. Vous voyez? Je ressens vraiment ça. On ne peut pas leurrer cette personne. Cette personne, quand elle vous regarde, elle ne voit pas juste le physique, le superficiel de votre enveloppe corporelle. Elle ne voit pas ça. Elle voit à travers vos yeux votre âme. Vous voyez? Donc oui, ça peut être très intimidant.
Elle a une certaine position sociale, cette personne. Hein. Parce que pour qu'elle soit aussi intimidante, c'est pas qu'avec sa façon d'être et d'interagir et de parler. Je pense que cette personne, elle a vraiment acquis une position sociale quelque part. Elle a une certaine autorité. Alors, qui est cette personne que vous attirez? Oh, waouh, c'est une... Bon, ok, c'est une personne qui sait prendre des décisions. Elle tranche. Hein. Et oui, cette personne-là, elle a tendance à libérer les personnes avec des mentalités, en fait, hein, bloquantes. C'est une personne qui se sent très bien dans son corps, sachez-le. C'est une personne qui satisfait vraiment tous ses désirs, tous ses besoins, en fait, émotionnels. C'est une personne célibataire. C'est vraiment une personne qui est dans son plein pouvoir. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Mais bizarrement, je ressens beaucoup l'énergie yang. Alors si c'est une femme, elle est beaucoup dans son énergie yang. C'est ce qu'elle exude. J'ai l'as des épées. Oh, waouh. Alors cette personne-là, hein, elle apporte vraiment la clarté dans l'esprit des gens. Je suis sûre que cette personne-là, elle dit, quand elle parle, ça percute, ça résonne. Et là, hop là, surmonter tous les obstacles. Alors c'est une personne qui n'a pas peur hein, des challenges. Elle y va franco et elle sait être patiente hein, pour avoir le résultat escompté. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est une personne très déterminée. Très, très, très déterminée. C'est une personne qui fait preuve ici de grande patience. C'est une personne qui n'a pas peur du conflit, hein, sachez-le. Elle n'a pas peur de s'exprimer, de dire clairement ce qu'elle pense. Et il y a vraiment ce côté rebelle. C'est une personne vraiment hein, qui n'a pas peur de mettre en lumière la vérité. Vous voyez? Et ça, souvent, quand on met en lumière la vérité, eh bien, on peut créer des conflits parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité. Et cette personne-là, elle vit que pour la vérité. Elle met en lumière des vérités. Et c'est une personne ici, avec ce pendu inversé, c'est une personne ici, hein, qui sait bien observer les gens, en fait, avec ce pendu. Qui peut voir les nouvelles perspectives, les nouvelles opportunités. C'est une personne patiente. Waouh. Donc voilà la personne que vous attirez à vous, pile numéro 1. Donc si ça a résonné, si vous êtes déjà en contact avec cette personne ou si cette rencontre s'est déjà passée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée ou bien dans la description sous la vidéo vous trouverez également les liens pour pouvoir me contacter mais également pour pouvoir acquérir hein, les paquets de tarot et les paquets d'oracle que vous voyez durant mes guidances. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la sauvage, hein, avec le nombre 31. Donc, alors c'est une personne qui est vraiment très très libre, hein, très très authentique. C'est cette personne que vous attirez à vous sentimentalement. Oh, cette personne, elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est ça que j'entends. Et c'est complètement naturel chez elle. Vous savez, c'est drôle parce que ça me fait penser un petit peu au Sagittaire. Le Sagittaire, il a tendance à dire les choses hein, avec vérité et sans prendre de pincettes. Parce que, voilà, pourquoi prendre des pincettes quand on parle de vérité, simplement? Pas besoin d'arrondir les angles. Et je sens que cette personne, elle est un peu comme ça. Elle est vraiment dans son authenticité. C'est une personne brute de pomme. C'est ça. Je ne dirais pas que c'est une personne pas éduquée, mais c'est une personne qui se contrefiche des manières. C'est une personne qui a un fort tempérament. Et c'est une personne qui s'assume pleinement. Donc alors, pile numéro 2, qui est justement cette personne ? Alors, je vais vous prendre ces cartes de oracle. Qui est la personne que vous attirez à vous sentimentalement?
Vous savez, avec cette personne, on passe pas par 4 chemins pour dire les choses. Il y a ce côté, j'ai pas envie de me prendre la tête à réfléchir, alors qu'on pourrait se dire les choses plus simplement. Vous voyez? Oh, alchimiste, la part de lumière, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Oh, c'est une personne qui a bien expérimenté. Oh, ok, j'ai entendu, c'est une personne qui s'est pris des claques. Hein. Pardon, c'est une personne qui s'est pris des claques ici hein, pour accepter pleinement en fait hein, sa nature sauvage. Hein. Oh, on a la carte détective. Possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité. Et ce qui est drôle, hein, c'est que ce regard, il m'interpelle. Et là, on a cette femme qui regarde à travers un livre hein, où il y a un trou. Et vraiment ici, cette personne, elle est très douée en fait hein, de son observation. Elle est... Vous savez, c'est le genre de personne, quand elle observe quelqu'un faire son travail, eh bien, elle regarde intensément pour comprendre en fait le mécanisme des choses, vous voyez? Et pour qu'ensuite en fait, elle puisse le reproduire. C'est une personne autodidacte, c'est ça que j'ai envie de dire. Et elle est vraiment très douée d'observation. Très smart, très débrouillard comme personne. Alors, artisan, mais qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne qui observe et qui peut reproduire la même chose. Autodidacte. Et là, j'ai un artisan. Waouh. Cette personne-là, elle sait utiliser ses mains. Son savoir-faire. C'est peut-être une personne qui travaille à son compte, hein, parce que quand on est artisan, on travaille à son compte. Et en plus, ici, c'est l'alchimiste, hein, c'est un petit peu le magicien. Donc, le magicien, il manifeste hein, dans la vie matérielle. Truand. Ouh. Ok. Alors, pile numéro 2. J'ai la carte truand qui est sortie. Donc, vous savez bien que les artisans, hein, quand ils sont à leur compte, ils font pas forcément toutes les choses en règle, hein, vous le savez. Hein. Donc voilà, ils sont un petit peu truands quelque part. Ils profitent un peu peut-être du système. Donc à leur manière. Hein. Voilà, c'est une personne... Et quelque part, les truands, c'est de très bons négociateurs aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Négocie pas forcément de la bonne façon hein, quand on est truand, mais il y a la négociation dure et sérieuse qui se fait. Et je ne sais pas pourquoi mon chat a décidé de s'allonger, alors je vais couper la vidéo et je reviens. Alors, pile numéro 3, on continue un petit peu avec vous. Donc, on va clarifier un petit peu les cartes. Hein. C'est une personne ici qui est aussi créative, hein, qui sait vraiment travailler avec ses mains. Bon, le truand, c'est pas vraiment un truand comme on le pense, hein, pas forcément dans la mafia, mais c'est une personne qui est assez bonne ici en négociation, en tout cas assez bonne ici pour défendre ses droits et protéger hein, ce qu'il possède. C'est vraiment une personne qui a vraiment une forte personnalité. Hein. Oh oui. On a un 9 d'épée inversé. Donc c'est une personne vraiment hein, qui ne veut pas du tout se prendre la tête, hein, qui préfère vraiment aller à l'essentiel hein, dans les discussions. Alors, j'ai la carte de la papesse qui est sortie pour vous, ainsi que le cavalier des deniers. Waouh! Alors, c'est vraiment une personne ici, hein, j'ai envie de dire, qui est ouverte vraiment à l'apprentissage, en fait, hein, avec cette énergie de papesse. Hein. C'est une personne qui n'a pas peur du tout de l'inconnu. Hein. C'est une personne qui, au contraire, hein, souhaite s'aventurer. Et avec ce cavalier de denier, ça me donne l'indication que, en tout cas, pour concrétiser et matérialiser vraiment un rêve ou manifester vraiment des finances et du matériel. Hein. C'est vraiment une personne qui est prête vraiment à faire les efforts. Hein. Waouh!
vous attirez à vous une personne qui est prête à s'investir hein, vraiment dans une relation. Hein. Alors c'est une personne qui a un fort tempérament, mais quelque part c'est une personne qui est aussi bien ancrée hein, sur Terre. J'ai déjà cette énergie avec la carte de l'artisan. Oh waouh! Vous attirez à vous vraiment une personne qui manifeste en fait. Hein. C'est une personne qui est sûre d'elle. C'est ça que je ressens avec le battleur. C'est une personne qui peut peut-être un petit peu vous intimider parce qu'on a aussi cette énergie du truand. Et enfin ici on a la carte du 5 de bâton qui est sortie à l'horizontale. Ah ok. Alors votre personne elle est en train de faire, la personne que vous attirez à vous, elle est en train de faire un travail sur elle actuellement pour regagner confiance en elle en fait. Hein, concernant vraiment son savoir-faire. Là, il est question de ne plus se sentir en compétition en fait avec les autres ici. Hein. Il y a vraiment ici un lâcher-prise hein, que la personne que vous attirez, elle est en train de faire. Ne plus besoin en fait de se comparer aux autres et avancer en fait, hein, avec confiance dans l'avenir. Waouh! C'est une personne vraiment qui a du tempérament. Voyons voir, je vais juste sortir une autre carte parce que j'aimerais bien avoir... une dernière information concernant cette personne. Cette personne que vous attirez à vous. C'est une personne qui est vraiment passionnée en fait hein, par ce qu'elle fait. Je pense que même dans sa façon en fait de s'exprimer, vous allez vous en rendre compte que c'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait. C'est une personne qui maîtrise bien son sujet en fait. Voyons voir. Oh, waouh. Alors oui, j'ai vraiment ici une personne un peu... alors déjà, avec la carte l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Hein, ça m'annonce que c'est une personne qui est vraiment authentique. Hein, c'est une personne qui suit en fait hein, ses intuitions ici. C'est une personne qui crée hein, en fait sa vie, son chemin de vie. Hein, c'est une personne qui est aussi très sociable, hein, 12 que je réduis à 3, donc 3 le chiffre de la communauté, de l'amitié aussi pour moi. Donc oui, ça m'annonce que cette personne, elle sait vraiment bien en fait hein, communiquer, elle a une bonne vie sociale ici. Hein. Et après, j'ai la carte 53, observez et attendez. Ouh! C'est drôle parce qu'avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à rencontrer cette personne, ou bien peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, et là, c'est une question de... C'est une question de patience en fait, d'observation, hein, et attendre pour voir si cette personne fera un pas vers vous. En tout cas, ça c'est un message hein, pour les personnes qui l'ont déjà rencontré. Donc, si vous ne l'avez pas rencontré, laissez vraiment ce message derrière. Hein. Donc pile numéro 2, hein, voici la personne hein, qui arrive à vous. Donc si le message a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée. Hein, tout est dans la description de la vidéo. Et enfin, si vous souhaitez acquérir hein, les paquets d'oracle et de tarot que j'utilise durant les guidances, vous trouverez les liens également dans la description. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte de la cavalière avec le nombre 33, le nombre maître. Donc ici ça m'annonce hein, que vous allez rencontrer et même vous allez attirer à vous en fait une personne qui a vraiment beaucoup de vécu. Hein, et c'est une personne qui... c'est drôle hein, parce que j'ai l'impression qu'elle c'est une personne qui fait vraiment preuve de diplomatie, qui fait attention au choix de ses mots ici. Hein, parce que je sens une grande sagesse. Et en plus de ça, c'est une personne qui... avec cette énergie de cavalière hein, qui est vraiment solitaire, qui a peut-être même un animal de compagnie, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est assez solitaire, elle choisit ses moments justement, enfin elle profite de ces moments de solitude, vous voyez. C'est une personne qui aime réfléchir, qui aime se poser des questions existentielles, qui aime comprendre le pourquoi du comment, pourquoi cette vie, pourquoi cette action, pourquoi... Bah vraiment, et beaucoup de mental. Ouh, je sens beaucoup de mental. C'est vraiment une énergie d'air. Alors, donc Verseau, Balance, hein, c'est vraiment deux grandes énergies que je ressens ici. Hein. Donc, qui est cette personne que vous attirez à vous? C'est une personne qui est extrêmement connectée aussi à ses émotions. Donc, je ressens le poisson ici. Hein. Alors, voyons voir. Pile numéro 3,
Qui est cette personne que vous attirez à vous? Qui est-elle, cette personne? Pile numéro 3. Il y a une grande assurance dans cette personne. C'est une assurance calme, vous voyez? Ici, j'ai la carte athlète qui est sortie et elle vous dit engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Waouh! Alors vraiment, c'est une personne qui mentalement en fait, hein, et même physiquement peut-être, hein, est devenue beaucoup plus fort, hein, elle a un mental beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé ici. Ah, d'où cette énergie d'assurance que je ressentais. C'est une personne qui se connaît extrêmement bien, qui sait ce qu'elle veut. Et en énergie de deck, la dilettante. Donc part de lumière, adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Oh, c'est également une personne qui est assez crafty en fait, hein, qui aime l'art, hein, qui aime les arts, peu importe lesquels. Hein. Ah, c'est bizarre, le cinéma revient beaucoup. Enfin, il y a l'énergie du cinéma qui arrive, donc peut-être que cette personne, elle adore hein, le cinéma, elle adore regarder, je sais pas, des films, des séries. Ah, il n'y a pas de coïncidence, j'ai la carte compteur. C'est une personne qui adore écouter les histoires. Oui, parce que dans les histoires, il y a souvent justement une certaine leçon à apprendre, une morale en fait, hein, à apprendre. Et avec l'énergie que je vous décrivais déjà, hein, avec la carte de la cavalière, hein, c'est vraiment une personne qui a soif en fait de connaissance et de sagesse, hein, qui souhaite vraiment comprendre le comment du pourquoi ici. C'est bizarre, j'ai mon chat qui vient de demander des caresses, donc c'est une personne qui doit être tendre hein, ici, attentionné. Que vous avez, oui, je vous parlais d'animal de compagnie, ben voilà, j'ai le mien qui arrive, donc oui, c'est une personne qui doit être vraiment très, très douce, très tendre et attentionnée. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne que vous attirez à vous? Pile numéro 3. Qui est cette personne que vous attirez à vous? Qui est cette personne? Ouh, ok. Ah, waouh, l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Oh, vous allez peut-être rencontrer cette personne à un moment où elle apprendra une grande leçon de vie, ici. Parce qu'on parle de détour divin, donc cette personne a dû faire un détour hein, pour apprendre une leçon afin de revenir sur le bon chemin. Mais c'est une leçon qui était vraiment essentielle. Ah, bah c'était pour justement renforcer ce mental en fait d'athlète. Oh, c'est fou ça, j'ai l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Ok, c'est une personne qui est vraiment en plein développement et je pense hein, que c'est un développement qui est nécessaire pour s'ancrer en fait dans son incarnation. Et ce qui est drôle avec vous, c'est qu'on a vraiment les canidés qui ressortent. Donc, je sais pas, peut-être que cette personne, elle a un chien, un animal de compagnie, un canidé en tout cas, ou peut-être qu'elle a vraiment cette connexion avec les canidés, ou peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez cette connexion avec les canidés. Non, il faut que je sorte une autre carte. Alors, c'est celle-là. Alors, qui est cette personne que vous attirez à vous? Il y a beaucoup de sagesse qui en ressort, hein, et on a vraiment le loup, encore une fois. C'est une personne qui sait être solitaire, hein, qui n'a pas peur en fait de passer des moments de solitude. Hein. Et ces moments de solitude sont vraiment nécessaires à cette personne pour se ressourcer. Vous voyez? Elle peut être très énergique, très endurante, hein, elle peut avoir un fort mental, un physique fort aussi. Mais en même temps, on a besoin justement de ces temps de pause, oui. Parce que quand on fait de l'art avec cette carte de la dilettante, eh bien, c'est comme un temps de pause, c'est comme un temps de méditation. Vous voyez? C'est se faire plaisir. C'est une personne qui a appris en fait hein, à se faire plaisir. Et c'est une personne qui est prête aussi à partager ses passions, vous voyez, à discuter de ses passions. C'est une personne qui est très ouverte. Hein. Oh, j'ai la guerre de Troie. Ouais, bon, ok. Et vraiment, ça rejoint l'énergie de la carte de l'athlète, hein, parce que la guerre de Troie, eh bien, bah, il faut être guerrier, il faut avoir un mental d'acier et puis un physique d'acier hein, pour vraiment pour pouvoir hein, finir cette guerre. Hein. C'est une personne qui peut être assez intimidante. Hein.
Parce que je pense que le regard, je pense que cette personne, hein, quand elle vous regarde, elle regarde vos yeux, elle vous regarde quand elle vous parle. Et elle, vraiment, c'est drôle parce que j'ai vraiment cette énergie de mentaliste, elle vous examine, elle vous observe vraiment pour savoir qui vous êtes. Bâtisseur et architecte, waouh. Vraiment, c'est une personne qui, avec cette dernière, en tout cas, leçon de vie, hein, due à ce détour divin, hein, c'est une personne qui est maintenant très ancrée, hein, qui commence à bâtir quelque chose pour elle. Mais vous êtes vraiment, j'ai l'impression que cette rencontre, hein, c'est une rencontre où vraiment la personne qui vient à vous, elle débute quelque chose. Voyons. Elle a choisi sa voie, en fait. Ce détour divin, il était peut-être nécessaire pour cette personne que vous attirez de choisir, en fait, sa vraie direction. Voyons. Qui est cette personne que vous attirez? Puis le numéro 3. Ouh, voilà. Bon, effectivement, cette personne, elle commence un nouveau projet dans sa vie. Hein. On a un roi des deniers qui est en transition. Elle est en train de travailler et de développer, en fait, peut-être un nouveau travail, peut-être une société. Elle vient peut-être d'ouvrir une société. Et là, il est question vraiment de s'investir, en fait, hein, dans le développement de cette société. Voyons voir. Qui est cette personne? Ok. Alors, c'est une personne... Bah, vraiment, on a les énergies d'air. C'est une personne qui a tendance vraiment à... pardon, énormément réfléchir avec ce 10 d'épée, hein, jusqu'à en perdre le sommeil. C'est une personne qui veut vraiment tout comprendre. Hein. Qui veut tout comprendre pour gagner en sagesse, mais également pour savoir, en fait, hein, comment manifester dans cette incarnation humaine. Hein. C'est une personne qui est réfléchie et en même temps, elle a besoin de comprendre, en fait, le sens pratique des choses. Vous voyez? C'est peut-être une personne qui, par le passé, devait peut-être être souvent dans, on aurait pu dire, dans les nuages, hein, ou dans ses rêves, ou dans son mental. Peut-être pas assez passive, en fait. Hein. Et là... attendez, je vais continuer. Je vais continuer pour savoir ce que ça va nous dire. Ok. Donc, c'est une personne actuellement qui est en transition. Ok. On a la tour. On a la tour. Et on a également le magicien qui est sorti. Donc, alors, ça m'annonce hein, que votre personne actuellement, elle est en train de se réveiller. Elle sort hein, de sa transformation ici, hein, votre personne. Et j'ai mon chat qui veut pas que je fasse cette guidance. Alors, y a-t-il quelque chose que je ne dois pas voir? Hein, vous voyez? Parce que je suis vraiment très distraite. Ah, ce fut peut-être le cas pour cette personne par le passé. Hein. Être extrêmement distrait et ne pas aller au bout, en fait. Hein, ne pas aller au bout de ses ambitions, peut-être. Hein. Et là, il est question ici de réveiller le magicien, en fait, hein, qui est en lui ou en elle. Hein. Là, il y a eu un réveil, là. Il y a un éveil de conscience ici qui s'est passé avec cette tour. Il y a un shift qui s'est passé dans sa vie. Et vous allez peut-être rencontrer cette personne à ce moment-là aussi. J'ai l'impression que la rencontre, elle est pour bientôt ici. Je vais juste sortir une dernière carte ici parce que j'ai l'impression qu'il faut. Puis numéro 3. Ok. Cette personne, elle est en train d'apprendre à fixer de saines limites. Alors peut-être que par le passé, elle avait tendance à beaucoup donner en fait hein, de sa personne. Et là, elle commence vraiment à faire cavalier seule justement. Hein, à se rendre compte que il va falloir qu'elle s'en sorte seule en fait. C'est une personne qui a beaucoup expérimenté la vie. Il est temps de collaborer. Ok. Donc effectivement, je pense qu'il y a une ouverture d'entreprise, il y a un nouveau travail ici avec ce roi de denier. Hein. Il y a une nouvelle idée ici à développer pour pouvoir... Hein, c'est une idée qu'elle a déjà commencé, cette personne. Mais il y a besoin ici de développer en fait hein, cette idée pour matérialiser des finances. Et pour ça,
la personne que vous attirez, elle a bien conscience hein, qu'il va falloir ici collaborer en fait, hein, co-créer avec d'autres personnes. Ou peut-être même d'autres organismes, vous voyez. Donc, pile numéro 3, si le message et l'énergie correspondent hein, vraiment à votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, si vous souhaitez acquérir hein, les paquets de tarot et d'oracle que j'utilise sur les guidances, vous avez tout dans le lien de la description. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la prêtresse avec le chiffre 20, donc le chiffre 2 c'est la dualité. Et en plus de ça, cette prêtresse, elle me parle hein, du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Donc ici, hein, il est vraiment question d'embrasser son ombre hein, et se construire avec son ombre. Ici, on va parler de discernement et c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire de rêve prémonitoire aussi. Ici, il y a vraiment une grande connaissance, il y a un intellect qui... Vraiment un intellect en ébullition. C'est une personne qui arrive à voir au-delà des apparences. Ici, on parle vraiment de discernement. Qui est cette personne? Pile numéro 4. Qui est cette personne que vous attirez à vous? C'est une personne qui est extrêmement réfléchie. Alors vraiment, j'ai l'énergie de la Vierge ici et j'ai l'énergie du Taureau. C'est un mix des deux, je dirais. Alors, voyons voir. Qui est cette personne que vous attirez à vous? Ah, j'ai l'énergie des Gémeaux. Waouh! Ok, j'ai un mix d'énergie là. Hop. Qui est cette personne que vous attirez à vous, pile numéro 4? Ok. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Ouh, oh, oh. Waouh. Là, c'est une personne hein, qui a réalisé que... il fallait qu'elle croie en elle. Hein. Vous attirez à vous une personne qui a vraiment confiance en elle. Confiance en ses talents pour manifester de l'abondance. Waouh. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une personne futée. Vous voyez? Elle utilise son intelligence à bon escient pour créer de l'abondance. Ah, c'est drôle, j'entends revenu passif. C'est une personne qui a peut-être différents revenus ou peut-être qu'elle a un travail alimentaire et elle a aussi différents revenus. Alors peut-être, c'est drôle, hein. Alors des revenus passifs, c'est pas uniquement que sur Internet. Hein. Vous voyez qu'on peut faire des revenus passifs. Il y a aussi peut-être des rentes en fait. Il y a peut-être un patrimoine immobilier. C'est ça que je ressens. Alors, qui est cette personne? C'est une personne très intelligente, hein, très futée. Qui est cette personne? Pile numéro 4. Ok. Bouffon. Ah, c'est drôle parce que cet écureuil, je le trouve drôle en plus. Donc, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Ok, alors vraiment, c'est une personne qui est assez futée. Je pense que c'est une personne qui est vraiment... qui a vraiment un très bon discernement en fait hein, des situations et elle sait hein, quelles sont les personnes qu'elle a en face d'elle et donc pour parfois alléger en fait hein, des sujets sérieux ou des situations conflictuelles, elle a tendance ici à utiliser justement l'humour en fait hein, pour l'humour pour alléger en fait les situations. Je pense que cette personne elle a compris que l'humour, pardon, excusez-moi pour le tremblement, elle a compris que l'humour, hein, c'était une arme en fait. Hein. Une arme pour désarmer. Ah, c'est une personne qui a horreur de l'hypocrisie. Elle a horreur de l'hypocrisie. Waouh. Alors, on a la carte guérisseur et esclave. Oui, parce que cette personne, elle a déjà été victime hein, de situations conflictuelles et injustes. Donc ici, hein, c'est pour ça qu'on a un petit peu la carte d'esclave que moi j'entends plus comme victime. Donc
Ici, on parle de confiance et avec la carte esclave, on en parle également. Donc, ça vous dit, il remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Là, vraiment, la personne que vous allez rencontrer, la personne qui arrive à vous, elle a vraiment travaillé, en fait, hein, sa confiance en soi. Hein. Il y a avec la carte guérisseur qui vous dit « à la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. » Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a vraiment assimilé, sa transformation. Il y a vraiment une grande compréhension de sa propre transformation ici. Voyons voir, qui est cette personne? On va essayer d'avoir d'autres informations. C'est une personne qui a décidé de prendre sa vie en main, là, vous voyez? Et de rire des situations chaotiques. Parce que c'est vrai que le bouffon, hein, il a une autre perspective de vue. Hein. Et c'est vraiment voilà, le chakra du troisième œil qui vous permet justement de voir différentes perspectives, hein, de vue d'une situation hein, qui, à première vue, hein, pourrait paraître extrêmement conflictuelle et chaotique, hein, mais sous un autre regard, on peut tourner certaines choses en dérision et alléger un petit peu la gravité de la situation et trouver des situations qui sont beaucoup plus appropriées, je dirais, sans rentrer dans des tourmentes émotionnelles. Alors, qui est cette personne que vous attirez à vous? Grand sens de l'humour. Alors, son humour n'est pas tout le temps apprécié, sachez-le, parce que parfois, j'ai l'impression que son humour peut piquer. Figure religieuse avec la prêtresse. Ouh. Là, on a vraiment une personne qui... Ah ouais, là, on parle vraiment de croyance ici. Hein. De croire en soi, croire en son potentiel. On va continuer un petit peu avec les tarots. C'est une personne qui est cultivée, hein, ici. C'est une personne qui aime lire, qui aime s'informer. Alors, si elle n'aime pas lire, cette personne, elle aime s'informer. D'une manière ou d'une autre. Hein. Et vraiment, je sens un côté très futé chez cette personne. Alors, qui est cette personne que vous attirez à vous? Pile numéro 4. Qui est cette personne? Pardon. Qui est cette personne que vous attirez? Ouf, waouh, ouf. Le soleil. Le soleil. Donc, c'est vraiment une personne solaire. C'est une personne qui laisse vraiment exprimer son enfant intérieur. Oui, bah oui, parce qu'on a la carte du bouffon. Donc, vraiment. C'est une personne authentique. Elle se montre vraiment sous son vrai jour. C'est ce que je vous disais. Cette personne, elle déteste l'hypocrisie. Elle se montre telle qu'elle est. Et oui. Et avec, justement, hein, sa façon de s'exprimer, elle le fait de façon inconventionnelle dans des situations problématiques, difficiles et chaotiques. Là, elle a vraiment conscience que on peut essayer de dire les choses et de voir les choses sous un nouvel angle. Hop là. Ouh, ok. Alors, la personne que vous attirez à vous, hein, on a en 6 hein, de coupe inversée sous guérisseur. Hein. Donc, ouais, ça m'annonce ici que votre personne, elle a fait vraiment un très, très gros travail hein, concernant ici son alignement, en fait. Hein, concernant cet échange, en fait, d'énergie. Donner et recevoir. Et peu importe hein, le domaine dans lequel il faut donner et recevoir. Il y a eu ici une grande leçon pour comprendre, en fait, hein, cet échange d'énergie. L'énergie ne peut pas aller que dans un sens. Il faut que l'énergie revienne. Peu importe la façon dont elle revient, il faut que l'énergie revienne. Ah là là, avec cette personne, j'ai l'impression qu'elle a vécu des relations toxiques. Hein, j'ai vraiment cette impression-là, des énergies vampiriques. Enfin, cette personne, elle a connu les énergies vampiriques. J'ai la reine des bâtons qui est sortie. Et j'ai la reine... Ouh, des deniers. Waouh! C'est drôle parce que cette personne, vous savez, elle utilise vraiment l'humour comme une arme. Cette personne, je vais vous le dire parce que je le ressens très très fort avec ces deux reines inversées.
Elle ne se sent pas, si vous voulez, très attirante. Vous voyez, très sexy. Et elle ne se sent pas très stable aussi dans sa vie. Je vais retirer une carte ici parce que... Oh, waouh, ok. On a la tour. Il y a eu un besoin de réaliser quelque chose. Pourquoi la tour? Quelle est la personne que vous attirez à vous? Puis numéro 4. Oh, ok. La tour, l'as de bâton. Ok, et la contemplation. Ok, ça marche. Oh, et le 3 de bâton. Alors, on a 1, 2 et 3 de bâton. Ok, alors cette personne que vous attirez actuellement, hein, elle a un petit manque encore de confiance en elle. Ou peut-être, alors, soit elle a encore un manque de confiance en elle, soit c'est terminé. Elle a vécu vraiment cette situation où les personnes ont abusé d'elle, abus de confiance, hein, je parle vraiment de ça, ou bien un manque de confiance en soi, en son potentiel en fait, physique, beauté, et manque de confiance en soi dans aussi sa stabilité ici, hein, financière et matérielle. Et là, il y a eu un gros éveil de conscience. Très gros éveil de conscience avec l'énergie de la tour qui a vraiment chamboulé en fait, hein, tout chamboulé, qui a forcé en fait cette personne à repartir sur un nouveau départ. Et ici avec cet as de bâton, ben, votre personne ne savait pas en fait hein, dans quelle direction, où dépenser son énergie en fait. Donc ici petit besoin d'introspection, de contemplation afin de planifier en fait et de savoir aussi, peut-être même d'étudier quelque chose, s'informer. Hein. Ah, c'est pour ça que je vous parlais d'information tout à l'heure. S'informer sur le monde, en fait, hein, qui l'entoure. Dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller? C'est peut-être une personne qui fait du stand-up, vous voyez? Parce qu'on est au début, quand vous faites du stand-up, vous êtes considéré un petit peu comme... un intermittent du spectacle ou un artiste. Et c'est vrai qu'au début, quand vous commencez cette carrière, hein, eh bien, c'est... Voilà, vous ne gagnez pas des milliers, des millions. Hein. Donc oui, la situation peut être assez précaire pour vous ici. Hein. Et là, il y a eu un besoin ici de trouver une solution à tout ça. Et ici, on a l'énergie du 3 de bâton. Donc après la contemplation et la planification, il y a l'action qu'il faut mener et il faut attendre... Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Et il faut attendre ici le bon moment, en fait, pour partir. Donc, une fois qu'on a tout planifié stratégiquement, on peut partir à ce moment-là, mais pas avant, en fait. Donc, soit elle est encore dans cette période-là, la personne que vous allez rencontrer, ou soit elle a complètement ici gagné confiance en elle. Je vais juste tirer une dernière carte. Je sais que je prends du temps pour vous. Puis numéro 4 par rapport aux autres, mais il y a besoin ici de savoir vraiment qui est cette personne. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir un autre message concernant cette personne? Qui est-elle? Il est temps de collaborer, ok. Donc oui, alors votre personne, là, pour le moment, elle est en train de se réveiller et de mettre les puzzles ensemble. Donc pour moi, ça m'indique ici hein, qu'il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle planification, il y a ce besoin encore d'apprendre quelque chose, de s'informer sur quelque chose avant de démarrer. Donc pile numéro 4, si le message a résonné avec votre énergie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin pour les personnes qui souhaitent acquérir les decks, sachez que je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Et enfin je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 5, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi la carte de l'intellectuel et on a le troisième œil hein, qui est mis en évidence sur cette carte. Donc ça m'annonce qu'il y a beaucoup de discernement. Cette personne, elle est mature, elle fait preuve de discernement et en plus de ça, elle a un intellect très vif. Oh, j'entends, elle capte vite les choses. Waouh! Cette personne, elle a un intellect très vif, elle comprend très vite les choses. Vous voyez? Oh, c'est drôle, Mercure. Moi, j'entends vraiment ici, c'est un ou une, un très bon observateur, une très bonne observatrice. Vraiment. C'est ça que j'entends. Et cette personne, elle fait attention à ce qu'elle dit. Cette personne, elle sait rester à sa place, vous voyez? Elle ne se mêle pas des affaires qui ne la regardent pas.
C'est une personne qui a vraiment développé ici un grand sens moral. C'est une personne très intègre en fait sur ses principes. Je ne sais pas pourquoi je ressens l'énergie du lion. Alors, on va aller plus loin. Qui est cette personne que vous attirez à vous? Pile numéro 5. Qui est cette personne que vous attirez à vous? Il y a une force tranquille. Vous voyez? Un peu comme le lion quand on ne le cherche pas, ou le poisson quand on ne les cherche pas. Il y a vraiment cette force tranquille. Mais on sait que si on énerve cette personne, eh bien je pense que... je vais le dire parce que j'ai entendu comme ça. Je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule. Vous voyez? Cette personne, elle sait beaucoup de choses. Elle pense à beaucoup de choses qui sont exactes et vraies. Et je pense que si on énerve cette personne n'hésitera pas à dire clairement son point de vue, sa vérité qui est généralement la vérité de la situation. Et parfois, je pense qu'elle peut nous surprendre en nous disant des vérités et ça peut créer des situations conflictuelles. C'est pour ça que j'ai l'impression que cette personne, elle a appris à savoir se taire et à rester à sa place. C'est une personne très vive d'esprit, très très vive. Vous savez, j'ai l'impression que cette personne-là, vous allez avoir l'impression qu'elle est un petit peu hautaine, qu'elle vous snobe un petit peu. Mais c'est juste sa façon d'être. Mais elle ne vous snobe absolument pas. C'est vraiment sa façon d'être. Et c'est sa façon d'observer les choses, en fait. Oh, j'ai la carte 55. L'esprit du serpent. Le moment de guérir. Oh, alors votre personne que vous attirez actuellement, elle est en pleine guérison ici. Elle est en plein changement dans sa vie. Oh, waouh, waouh. 55 et 66. Faites confiance à la magie. Ouh, haha. Il y a votre personne que vous attirez, elle est en train de manifester quelque chose là maintenant. Elle est en train de créer un grand changement dans sa vie. Oh, ok. Moi, je vais le dire parce que je l'ai entendu. Elle est peut-être en train de se séparer de son partenaire du moment. Là, elle se sépare de personnes toxiques autour d'elle. Et c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Ah, je sais pas pourquoi il y a du divorce dans l'air. Alors, je sais pas. Mais si ça va correspondre à votre énergie et votre situation, prenez si ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, pardon, laissez le message de côté. Hein. Alors, qui est cette personne que vous attirez? Cette personne, elle est très stratégique. Elle ne fait pas les choses n'importe comment. Un ange. Waouh. Être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Qui est cette personne? Pile numéro 5. Qui est cette personne que vous attirez à vous? Pile numéro 5. C'est une personne très généreuse. Vraiment. Et je pense que physiquement, ce qu'elle dégage, l'attitude qu'elle dégage, n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Alors, peut-être que vous allez juger cette personne avant de la connaître réellement. Père, don de créer et de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Waouh. Bon, cette personne, on peut compter sur elle. Vraiment, c'est une personne loyale, c'est une personne qui, quand elle aime profondément. C'est une personne qui aide généreusement les autres sans rien attendre en retour. C'est cette personne peut-être, pardon, qu'elle est déjà parent, cette personne. Et c'est vraiment un grand soutien. Vraiment, si elle a des enfants aussi, c'est un grand soutien pour ses enfants. Il y a vraiment l'énergie du patriarche qui est sortie ici. Donc, cette personne, elle a conscience de sa place. C'est ça que je vous disais. C'est une personne qui est mature et qui sait se remettre en question. Et c'est une personne qui actuellement vit une grande épreuve.
Alors, qui est cette personne que vous attirez à vous? Ouh, personnalité influente. Donc, influente, hein, à grande ou petite échelle, hein, peu importe. Mais c'est une personnalité qui est très importante pour une certaine communauté. Donc peut-être qu'elle a des enfants et qu'elle est peut-être divorcée, ou peut-être qu'on compte sur cette personne au sein de sa famille, en fait, hein, de ses frères, de ses sœurs. Vous voyez, c'est une personne qui est très importante, qui est très appréciée aussi. C'est une personne qui est considérée ici comme un leader, comme un père, comme un roc. Cette personne, elle est considérée comme ça. Et c'est drôle, 41, que je réduis à 5. 5. Il y a trop de synchronicité de 5 et de 6. Et le chiffre 1, c'est la manifestation. Donc ça commence par l'intellect pour votre personne. Elle visualise, en fait, les choses. Ouh. Bon, qui est cette personne? Parce qu'elle est quand même intrigante, hein, cette personne. On sent qu'elle a des responsabilités, vous voyez? Vraiment, je le sens gros comme ça. Et ce qu'elle dit a de l'importance. C'est pour ça qu'elle maîtrise, en fait, sa parole. Elle fait attention de ne pas dire tout et n'importe quoi. Elle sait que ses paroles ont un impact fort sur les autres, sur les personnes qui l'entourent. Voyons voir qui est cette personne. Ok. Ok, alors ici, j'ai médecin, infirmier, personnel soignant. C'est vraiment une personne, bah c'est un ange, hein. C'est une personne qui prend soin en fait, hein, des autres. C'est une personne minutieuse aussi, hein. C'est pour ça qu'elle réfléchit autant et j'ai esclave et prisonnier. C'est une personne qui a pu se sentir en fait, hein, qui se sent un peu prisonnier de cette situation et c'est pour ça qu'elle cherche à changer. Il y a un changement qu'elle a envie de manifester. Elle veut se sortir d'une situation qui la bloque en fait. Alors, voyons voir. Avec les tarots, pardon, qui est cette personne? Qui est cette personne que vous manifestez? Ah, j'ai dit que vous manifestez. Ok, alors ça veut dire que vous manifestez vraiment cette personne. Il n'y a pas de coïncidence. Vous devez manifester cette personne actuellement. Peut-être que vous la connaissez, cette personne, ça veut dire. Ah, c'est une personne qui n'est pas encore célibataire. Ok, c'est une personne ici. Alors, vous savez quoi, je vais faire ça comme ça. C'est une personne qui n'est pas encore célibataire, qui essaie de se délivrer peut-être. Hein, qui essaie de rompre. Hein. C'est une personne qui veut être équitable dans cette situation problématique qu'elle vit. C'est une personne qui actuellement n'est pas alignée. Pardon. Oh waouh. C'est une personne qui est en difficulté actuellement. Je ne pense pas que la rencontre se fera tout de suite. Ou si vous avez déjà rencontré cette personne, je ne pense pas que l'union se fera tout de suite. Cette personne, elle a d'autres chats à fouetter dans sa tête, dans son cerveau. Elle a des priorités à gérer. J'ai un 2 de coupe inversé. Donc ici, hein, pour moi, ça m'annonce des énergies qui ne sont pas alignées. Ça m'annonce qu'il y a une décision à prendre. Et cette décision, elle tarde en fait à être prise parce qu'on a l'ermite en fait qui est inversé. Donc là, j'ai l'impression que cette personne a été beaucoup trop dans le mental et pas suffisamment en fait connectée à son chakra du cœur pour prendre en fait, hein, pour suivre son intuition et prendre la bonne décision pour elle. Et pourtant, on a le corbeau blanc ici avec le nombre 66, hein, donc 2 fois le chiffre 6, donc le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre. Faites confiance à la magie. Donc faites confiance à la magie. Ici, cette personne... elle a du mal à lâcher prise mentalement. Parce qu'elle a toujours été dans le contrôle, cette personne. Vous voyez? Et c'est vrai que ne plus être dans le contrôle, cette personne, elle va avoir l'impression de tomber, de se perdre, en fait. Ah, c'est une personne qui s'est construite seule. Qui n'a pas eu le choix que de devenir une personne forte. Voyons voir. Pourquoi on a cette ermite inversée? Et je m'arrêterai là après. Oh, ok. Alors c'est une personne, ok, qui a du mal en fait, hein, à faire une introspection parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle n'a pas beaucoup de temps pour se poser des questions. C'est une personne qui est vraiment prise. Elle n'a pas beaucoup de temps. Et ici, on voit qu'elle essaie vraiment de jongler en fait toutes les énergies entre elles. Vraiment, cette personne, elle essaie de faire du mieux qu'elle peut. C'est ça que je ressens. Malgré toutes les turbulences dans sa vie, cette personne, elle essaie de faire au mieux et de rester équilibrée pour tout le monde. Vous voyez? Et pourtant, financièrement, ici, ça ne va pas. Dans son foyer, ça ne va pas.
Cette personne essaie de rester forte, en fait. Et du coup, en étant fort pour les autres, cette personne s'oublie. Elle ne fait pas son introspection. Vraiment, je dirais la tête dans le guidon, en fait. Pas le temps. Et pourtant, là, les guides spirituels lui disent, c'est le moment de guérir. Ok. Donc ici, ok, super. Donc cette personne, elle va pouvoir, en fait, à un moment, je ne sais pas si elle en est à ce stade ou pas, mais à un moment, elle va prendre la coupe que l'univers lui tend. Parce qu'elle n'aura pas le choix. Parce que par la force des choses, elle n'aura pas le choix. Et ici, cavalier des bâtons. Waouh. Vous savez, ce cavalier des bâtons, moi je le sens comme une protection. Elle n'aura pas le choix que de prendre cette coupe pour se protéger. Vous voyez? Oh, waouh, ça me fait plaisir de voir cette carte pour votre personne que vous attirez, que vous manifestez. Ici, j'ai un 6 de bâton. Un 6 de bâton, c'est le succès. Donc, oui, je pense que votre personne, elle va prendre cette coupe que l'univers lui tend pour se protéger et enfin arriver au succès ici. Donc, se dégager d'une situation toxique. Donc pile numéro 5, si ça a résonné avec votre situation ou votre énergie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et si vous souhaitez acquérir aussi les paquets d'oracle et de tarot, tout est dans la description de la vidéo juste en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.